If you look at the demographic trends, we are on course to become a minority in our own country because of uncontrolled mass immigration. We are going to reverse that situation with a process called remigration. So everyone who's come to this country over the last 30 years is going to be deported. Anyone connected to Islamic extremism is going to be deported, whether they're born here or not. We finish your power nation. Rip it up, boys. When they first arrive, they get a choice of Samsungs or iPhones. Live from the epicenter of the Calais migrant crisis. Do you think that they give you money in England? Yes. Why should the people of Great Britain give you a house and money? Because I don't know. Does anybody else think that it's a little bit concerning that we seem to have a bloke who posed with what looks like AK-47s, wads of cash and numerous different mobile phones in Pakistan, suddenly working as security guards at hotels full of illegal migrants? Manifestation XXL de l'extrême droite à Londres. L'extrême droite appelle à se manifester. Plus de 110 000 manifestants répondent à l'appel d'un militant d'extrême droite. Manifestation géante de l'extrême droite à Londres. Vous avez vu comment les médias en France, ils sont en train de parler de ce qui se déroule en ce moment en Angleterre? Mais ça à mourir de rire. Effectivement, l'Angleterre est sur le point probablement d'exploser en guerre civile. Et comme nos magnifiques médias ont pu le dire en France, il y a eu une manifestation à Londres en Angleterre, et en fait sur tout le territoire anglais, mais là spécialement à Londres, qui aurait rassemblé à peu près 100 000 à 110 000 personnes. Alors ça, c'est un stade qui a 120 000 places au Texas. Et ce soir-là, dans cette vidéo, il y avait 54 000 personnes assises, de tickets coupés. Il y avait plus de 54 000 personnes. Donc si juste sur ce côté du stade, il y a la moitié de 110 000 personnes, ça voudrait dire qu'à Londres, il y a eu le double de ce qu'on voit dans cette vidéo. Non, en fait, ce qui s'est passé à Londres hier, ça a été des millions de personnes. Pour une seule et même mission commune. Renvoyer tous les migrants illégaux chez eux. C'est le plus grand mouvement anti-migratoire, je pense, qu'on a pu voir sur cette planète sur le dernier siècle. Et comme je l'avais prédit depuis des mois, je vous en parle à chaque fois, je vous dis qu'à force de briser le dialogue, à force d'empêcher les personnes de donner leur avis, à chaque fois qu'on voit qu'une personne anti-immigration ouvre la bouche, on va même pas le laisser parler et lui dire que c'est un raciste, un fasciste, un nazion même. Et ben on arrive au moment où ce sont des millions qui vont dans la rue et on peut même y voir des scènes où les gens déchirent le drapeau palestinien. We finish your power nation. Rip it up, boys. En fait, tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, tout ce que je vais vous montrer, à chaque fois, je pourrais foutre un flashback d'une vidéo que j'ai sortie il y a 2 mois, ou 3 mois, ou 4 mois, parce que j'avais tout prédit. J'avais tout prédit parce que c'était une évidence qu'à force de retrancher les gens, de les isoler et de leur empêcher de donner leurs avis, ils allaient finir par se dire qu'aller dans les extrêmes, c'est pas si grave que ça, du moment que leurs voix se font écouter. Mais évidemment, il y a une super douille que l'État anglais leur a mis pour que cette fois-ci, ça soit pas des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes qui sortent dans les rues, mais des millions. La première étape, évidemment, c'est ce dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Les gens qui ont récemment découvert que l'État anglais, en fait, permettait aux propriétaires de virer, d'expulser leurs locataires anglais, qui sont là depuis des années, pour y foutre des migrants, parce que l'État les paye 5 fois plus si les propriétaires acceptent des migrants dans leurs maisons, dans leur appartement, plutôt que des Anglais lambda. An English lady and her 2 children were told to leave, and then the landlord, the person who owns the house, gets refugees in and more money. Déjà ça, la pilule est très mal passée en Angleterre. Et pourtant, il y a eu pire. L'Angleterre a réussi à faire pire que ça. Je tiens à dire que j'ai créé un compte TikTok parce que je vois qu'il y a des tas de personnes qui sont passées pour moi avec ma tête, mon pseudo, etc. C'est un enfer. Donc je mettrai en commentaire et en description mon TikTok. Va t'abonner, je mettrai des formats courts là-bas. Donc si t'es dégoûté de louper des formats courts qui seront pas dispo sur ma chaîne YouTube, ce sera tant pis pour toi. Sinon, va t'abonner sur TikTok. Bon, et puis c'est aussi en train de se dire que jeter tous les migrants illégaux en dehors du pays, c'est peut-être que l'étape 1. Ce qui commence à avoir l'idée maintenant aussi d'expulser, de jeter en dehors du pays toutes les personnes qui sont migrants, mais légaux, qui sont passés par des voies légales. Parce qu'en fait, pourquoi pas all-in maintenant qu'ils ont lancé le mouvement? If you look at the demographic trends, we are on course to become a minority in our own country because of uncontrolled mass immigration. We are going to reverse that situation with a process called remigration. So everyone who's come to this country over the last 30 years is going to be deported,
All the illegal immigrants that come into this country are going to be deported. Anyone, foreign criminals are going to be deported. Anyone connected to Islamic extremism is going to be deported, whether they're born here or not. And we are going to take it back, and we are going to restore the British people, the native indigenous British people, as the demographic majority in this land. So anyone who's here legally, would you allow them to stay? Would they be okay on that list? Well, it'd be like a rolling process. So we would start off with illegal immigrants, then we'd start with anyone connected to Islamic extremism, foreign criminals, and then we would work our way down. At that point, we'd look at legal migration, which has been done deliberately to try and replace us in our own land. And anyone who's arrived in the last 10 years will be asked to leave. Anyone who's arrived in the last 30 years who's committed crimes. J'avais dit quoi? J'avais dit que ça allait partir en sucette, mais beaucoup plus loin, que le retour d'élastique allait être beaucoup trop violent par rapport à ce qui serait passé si on avait laissé ces personnes s'exprimer, si on avait laissé ces personnes donner leur avis, et pourquoi pas même, hein, un peu les écouter. Parce que toutes les personnes qui n'ont pas suivi, hein, je l'avais quand même prévenu en vidéo, le combat de l'Angleterre anti-immigration maintenant, il est plus uniquement pour la sécurité des citoyens, ni non plus pour sauver l'économie. Là, c'est un mouvement patriote qui est là pour sauver les valeurs chrétiennes anglaises et de l'ethnie anglaise de souche. C'est-à-dire que maintenant, ils veulent atteindre un pourcentage de quasi 100% de blancs anglais qui sont là depuis des générations. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas quand je vous dis depuis des mois qu'empêcher les gens de parler, qu'empêcher les gens de donner leur avis et surtout leur donner aucune marge de manœuvre et les empêcher de faire quoi que ce soit, ça va simplement vous revenir dans la tête. Mais fois 100, est-ce que vous arrivez à piger un petit peu à quel point c'est loin de terminer cette histoire? Et que ça va être de pire en pire. Alors il y a un truc qui est comique, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes de couleur, des noirs, des asiatiques, des personnes qui viennent d'Inde, qui sont dans ces manifestations anti-immigration illégale, anti-immigration tout court en fait. I have to come and support the event, uniting the whole country, bringing everybody together, bringing the 4 nations together. That's why I dress up and then come and support. I'll be integrated, so I have to respect the culture, the people. People basically saying we want our culture to come first. They've come here illegally, so they need to go back where they come from. It's as simple as that. When people start saying they're an enemy of us, well, some of them might genuinely be enemy combatants, but that's not why the people are here there. They're here because there's a migrant hotel over there, across the road from their community, who are holding young undocumented men, and they want them gone. Et la matrice des personnes en face, elle est brisée. Les personnes qui sont pour l'immigration, les premiers à insulter et catégoriser tous les anti-migrants de fascistes, racistes, nazillons. Eh bien, ils sont bloqués en fait. Et leur façon de fonctionner, leur façon de réfléchir ne leur permet pas de dire à un homme noir ou de dire à une personne maghrébine que c'est un gros raciste ou que c'est un gros fasciste. Ça fonctionne pas dans leur tête. Du coup, ils ne savent plus comment se défendre face à ces personnes-là, ce qui est quand même très comique et surtout débile, hein, parce que tu peux être raciste, peu importe la couleur de ta peau ou d'où tu viens. Du coup, ces personnes, il faut que de nouveaux arguments tombent du ciel. C'est facile de traiter des anti-migrants blancs anglais de racistes ou de fascistes, ça coule de source, évidemment, ça coule de source. Mais quand ce sont des personnes noires, quand ce sont des personnes maghrébines, quand ce sont des Indiens, des Pakistanais, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes? Mince alors, en fait, le problème, c'est les riches. We should never generalize at all for a whole group. Over there they're chanting, you know, like we want to keep our children safe. That's a lie. The only group we should hate is the rich. Do you believe taxpayers' money should be going on this hotel? I think that it's perfectly reasonable for taxpayers' money to be spent housing asylum seekers. Alors le problème c'est les riches, hein, mais ils ont quand même oublié un truc, c'est que des migrants légaux qui viennent ici pour étudier, il y en a encore des tas en Angleterre, hein, et notamment des personnes qui, par les voies légales, sont obligées de débourser des sommes de zinzin. Are you here on a visa? Yeah, I'm on a work visa at the moment. Can I ask you, how much do you pay for your visa? A lot. About 2,000 to 3,000 maybe? Yeah, more than that. Yeah, and you pay for the NHS? Yeah, of course. So how do you feel that illegal migrants almost don't have to pay anything, and they might even get right to remain after 1 or 2 years? Yeah, you tell me, man. It's not a good feeling, isn't it? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle d'une situation où si tu viens illégalement en Angleterre, sans aucun papier, sans aucune identité, on peut pas connaître ton antécédent judiciaire. T'arrives, on te paye le loyer, on te le paye, on te paye la bouffe, on te la paye entièrement, on te paye le dentiste, on te paye les soins, on te paye les trajets, on te paye le permis, on te paye tes factures, on te laisse choisir à l'arrivée entre un iPhone ou un Android. Mais si tu viens légalement, alors là, frérot, t'as intérêt à avoir un rein à vendre, hein.
Parce que là, tu vas débourser. Hein. Il nous explique là qu'il a dû payer le droit de venir, plus il doit payer tous les ans pour avoir le droit de venir étudier, plus il paye les écoles, et en plus de ça, il paye tous ses soins. Mais c'est moi où en fait, c'est de la merde cette situation, elle peut pas fonctionner en fait, c'est cassé. Et il y a sûrement des gens qui me disent, non mais là, t'es en train de parler de textes qui sont flous, c'est pas vrai, les migrants, ils ont pas tout ça. Alors, déjà, dans la vidéo que j'ai présentée la dernière fois, ça venait tout droit en fait du consulat anglais, hein. Donc c'est effectivement tous les bonus qu'ils reçoivent en arrivant. Mais on va plutôt regarder cette personne qui, depuis, s'est fait arrêter, je tiens à le dire, qui a travaillé dans 2 hôtels pour migrants. C'était son taf avant même que ça soit des hôtels pour migrants. Donc quand ils sont arrivés et que l'État a payé des millions de pounds, des millions d'euros à ces hôtels pour héberger des migrants, bah forcément il est pas parti, il a continué à taffer. Hein. Et lui, il peut nous en parler de ce qui se passe réellement là-bas. So these hotels, they pay £2 million each year to house the immigrants. There is 170 houses in the Brook Hotel, all males from all different places. The Norwich Hotel houses males, females and kids, but again it's more of a male majority. They're paid, £2 million each year for that. Now, when they first arrive, they get a choice of Samsungs or iPhones. Now, as most people know, neither of them phones are cheap. Now, obviously, they're all paid for by the taxpayers of this country. They get £70 cash every week into their pocket, as well as all their meals, washing, rooms cleaned for them by the staff each day. There was events where a knife was found in a room under a pillow during cleaning time from housekeeping team. Now, the knife that was found was from our own kitchen at the Norwich Hotel. So there was 2 ways that they could have got it. That was either through security, because they're very friendly with them, or one of them has broken into the kitchen during the night and they have taken it. They get NHS visits, dentists twice a week. Now, as everyone knows, you can't get a dentist appointment or a doctor's appointment. It's just impossible. Drugs were found in rooms. They found cocaine, enough to say there was enough there to believe they were dealing. Bon, de toute façon, lui, il va aller en prison, hein, parce que déjà, il se fait arrêter pour trouble à l'ordre public, surtout dans un contexte de haine raciale, parce que il faisait partie d'une manifestation anti-migrants. Ah, c'est magnifique, ça. Bon, quand il leur a été, en même temps, ils ont trouvé un grinder avec un peu d'herbe dedans, donc alors là, en plus de ça, si ça rentre en compte, bon chance. Il va y rester quelques mois, probablement. Et ça tombe à pic, parce que, à force que toutes ces personnes commencent à manifester, hein, évidemment, ils sont obligés un petit peu de faire au moins croire que l'État s'occupe de ce problème-là. Notamment, quelque chose qui crée beaucoup de soucis en Angleterre, c'est ces migrants illégaux sans papier, qui travaillent avec Uber Eats, Deliveroo, et évidemment, qui déclarent rien et qui prennent de fausses cartes d'identité, de faux statuts, et travaillent même avec des vélos volés. Bon, ils ont commencé à les arrêter et à leur mettre des peines. Hein. Alors ça, c'est incroyable, parce qu'ils ont eu des comparutions immédiates, ils sont fait juger très rapidement. Donc à votre avis, qu'est-ce qui se passe normalement dans un État quand tu te fais gauler alors que tu travailles illégalement, tu n'as aucun statut, tu n'as déclaré aucun revenu, ton moyen de transport est volé? À votre avis, ce serait quoi une peine normale? Parce que là, ces migrants illégaux qui sont arrêtés pour ça, ils ont quand même une amende de 30 €, faut pas déconner, hein. 30 €, ils sont là, la police, elle est là, hein. Elle est là, la police. En parallèle de ça, on a cette personne en Angleterre qui se fait arrêter car il participait à l'organisation de manifestations anti-migration. L'organisation, hein, il a tapé personne, ok. Bon la police est venue chez lui pour l'arrêter. Et puis ils ont été aussi chez sa copine pour fouiller intégralement la maison de sa copine et de la famille de sa copine. Oh, 4 officers in my room. All I want to do is get dressed. Yeah, please do, and hurry up because I want to get dressed and I want to get ready for the day. You've been in there for 20, 30 minutes. Yeah, I'm nearly finished and then we'll be out your hair. Yeah, get the out of my house as quick as you can, please. Et puis ils ont annoncé fièrement son arrestation sur les réseaux, avec l'adresse de sa copine, parce que c'est là-bas qu'ils l'ont retrouvé. Thank you, Norfolk Police. We are so happy with your service. By the way, are you supposed to put out someone's address when it isn't their address? Are you supposed to put out an address when you know full well from that address that there have been... They were explaining everything and you know that because we reported it. But, you know, not for our safety. You also know that James doesn't live here because it's not on record. But I've called twice, once yesterday and once today. You still haven't rectified. C'est pas incroyable ça quand même. On parle quand même de personnes qui organisent des manifestations devant des hôtels qui reçoivent des migrants, parce que, notamment là, en 5 mois à peine, sur 41 migrants dans l'hôtel, ils avaient déjà commis plus de 90 crimes. Ça fait que ils en ont chacun commis au moins 2, et certains 3. YouTube me permettra jamais de vous annoncer et de vous dire clairement quelles sont ces choses commises. C'est pas des vols de téléphone. C'est pas des vols de téléphone. Ce sont des choses qui se passent plutôt en bas,
ok, de force, sur des femmes et des hommes. Rien que devant cet hôtel, quand il a été payé pour accepter uniquement des migrants illégaux, sur l'année 2024, la police a dû intervenir un jour sur 2, tout le long de l'année. Et quand on dit intervenir, à chaque fois, ce sont des incidents qui ont été inscrits au commissariat. Donc il y a eu des charges, il y a des choses qui se sont déroulées. C'est pas simplement, oh, il y a des gens qui font trop de bruit, oh, ils font peur, la police passe et puis elle part. Non, non, non. À chaque fois, il y a eu des trucs décrits. La grande raison aussi pourquoi c'est un mouvement qui prend tellement d'ampleur en ce moment, qui touche toute l'Angleterre, c'est parce qu'on est sur des manifestants qui sont des hommes. Here for my children, grandchildren's future. That's exactly why I'm here. I mean, like this little girl's sign here. And just a minute ago, the migrants behind you at the window sticking their middle fingers up to the little girl. It's disgusting. So that shows what they think of children. Why do you think these crimes are getting committed? Is it a culture issue? Do they generally hate the British people? No, it's built into them, innit? From a young age. It's in their mindset. It's their culture. They don't have our values, do they? Totally different. No respect for kids or women. You can clearly see that. I've just seen it with my own eyes from behind you. Et qui sont des femmes. They're in our park, which is here. A young girl has been said, I mean, I'm not going to swear on camera, but that he'd like to... and she's 13. 4 years ago, we never had a problem. Now they're drinking, they're sleeping in the park, they're taking drugs in the park, they're actually doing human excrement in the park. This is why people are scared to come here. It's never been like this. 38 years, my husband was born and bred around here. 60 years, was born in that block there. Never had it. And it's not acceptable. Des manifestants qui sont riches, qui sont de la classe moyenne, et qui sont pauvres. I haven't had a bath in my flat for nearly 2 years. I have to go to my bloody son's house to have a shower. Yeah. You know, my neighbours are saying, you know what I mean? Like, and they're putting these people in hotels and stuff. You know, what the hell's that about? So it's almost this feeling that it's unfair, right? There's locals who can't afford housing, can't even to have a shower, you said. It's not just about future our children, it's about future our legacy, isn't it? You know what I mean? You know, these sort of people rewrite you out your own history, man. They'll come in, they'll cannibalise our architecture, and they'll write us out of our own fucking history, won't they? Do you know what I mean? There's not even like we can disappear into the night and be like, oh yeah, look at the history books, at least these guys were cool. No, we won't be remembered, mate. You know what I mean? Like, this is about the future, not just our fucking future, mate. A fight for our very legacy. Même les SDF, ils pètent leur crâne avec cette situation. Des gens qui ont été abandonnés depuis des années par leur société, mais voient d'autres personnes arriver, et c'est le tapis rouge. Mais évidemment qu'ils sont pas d'accord. Alors quand ça chauffe trop devant un hôtel comme ça pour migrants, il les extradie un petit peu en cachette en pleine nuit. Parce qu'évidemment, ces personnes ne sont pas emprisonnées en fait dans les hôtels. Hein. Ils peuvent sortir quand ils le souhaitent. Ils peuvent vivre leur vie, même s'ils n'ont pas de papier. Hein. Du coup, parfois, t'as des hôtels qui sont obligés d'accepter comme ça tous les migrants d'un autre hôtel, mais c'était pas prévu. Mais il a pas trop son avis à donner en fait. Du coup, on s'est retrouvé par exemple avec cet hôtel-là qui a dû, le jour même, annoncer à tous ces voyageurs, à tous ces vacanciers qui arrivaient depuis l'aéroport pour aller poser leurs bagages. Ah oui, en fait, les chambres d'hôtel que vous avez réservées il y a plusieurs mois ou l'année dernière, bon, bah en fait, on peut pas vous les donner, elles sont occupées maintenant. Et là, ça va être occupé pendant longtemps. Mais vous en faites pas, hein, on va vous rembourser quand même. Mais bon, garde la pêche. Alors, il y a Zemmour qui s'est présenté et qui a parlé au peuple anglais aussi lors d'un des stages de cette manifestation. Zemmour qui d'ailleurs ne parle pas anglais apparemment. Je suis venu ici à Londres pour vous transmettre le salut admiratif du peuple français. I have come here to London to convey to you the admiring greetings of the French people. Je suis heureux d'être au milieu de vous, aussi nombreux aujourd'hui. I am happy to be among you. So many of you today. Je suis navré, mais c'est ridicule. Donc déjà, il a pas son texte dans la tête alors qu'il semblerait qu'il y avait vraiment 10 lignes maximum. Enfin, ça a été très court. Mais il a besoin de le lire et il a besoin de faire traduire chaque ligne en anglais. Alors, est-ce qu'il a essayé de faire passer un message comme quoi la France avant le reste et du coup, il voulait continuer dans cet esprit-là uniquement de s'adresser en français. Il savait que quelqu'un allait traduire en anglais, je sais pas, mais l'image que ça renvoie, c'est nul. Bon, après, il a dit exactement la même chose qu'il dit d'habitude chez nous. Bon, il y a un autre truc qui est un peu flippant quand même. Faut savoir que ces hôtels pour migrants, ils ont des gardes armés pour protéger les migrants, ce qui est en vérité compréhensible. Il y a des gens tarés qui prônent la violence de partout, des deux côtés du système politique, que ça soit de la gauche ou de la droite. Il y a des fous qui ne vivent qu'à travers la violence de partout. Donc je veux bien comprendre. L'enquête là quand même, elle a montré un truc un peu bizarre, parce qu'il y a un de ces gardes, ses réseaux sociaux ont été leakés. Et c'est quoi cette vie passée en fait? Parce que ce gardien là, ils sont en train d'en lier beaucoup d'autres, dans d'autres hôtels pour migrants. C'était lui-même un migrant du Pakistan, et sa vie au Pakistan, c'était celle d'un millionnaire en fait. Donc des voitures de luxe,
des chambres d'hôtel et des maisons ultra luxueuses, des dizaines et des dizaines de fusils automatiques, de liasses de billets, des dizaines de téléphones dernier cri. Mais il se retrouve là en Angleterre en tant que migrant, gardien d'hôtel pour migrants. Mais il se passe des trucs bizarres quand même, on est d'accord. J'ai pas la réponse, hein. Là je vous le dis, j'ai pas la réponse. Does anybody else think that it's a little bit concerning that we seem to have a bloke who posed with what looks like AK-47s, wads of cash and numerous different mobile phones in Pakistan, suddenly working as security guards at hotels full of illegal migrants. Bon, il faut savoir que toutes ces personnes qui immigrent illégalement en Angleterre, ils viennent de chez nous, ils viennent de la France, ils viennent de Calais. Et actuellement en Angleterre, c'est entre 800 et 1000 personnes par jour qui arrivent et qui repartent pas. Mais entre ces arrivées-là et les regroupements familiaux qui sont acceptés, bon, l'Angleterre pour le coup, elle est quand même un peu en train de disparaître. En tout cas, telle qu'on la connaît. Évidemment que l'île sera toujours là. Mais est-ce que ça sera l'Angleterre que nous on a connue? Et il faut aussi comprendre que ces personnes, elles traversent le globe entier pour aller en Angleterre. Il y a une raison bien particulière. Ces personnes parfois fuient effectivement. C'est une réalité. Ces personnes parfois fuient des pays en guerre. C'est vrai. Elles pourraient quand même, cela dit, s'arrêter une bonne quinzaine de fois avant d'arriver en Angleterre. Il y a beaucoup de pays qui les accueilleraient à bras ouverts. Bon, il y en a beaucoup d'autres qui refuseraient aussi. Mais le souci, c'est que l'Angleterre est le seul pays au monde qui offre autant de bénéfices quand t'arrives sans papier. L'Angleterre est le seul pays qui te rince autant. D'ailleurs, les médias anglais sont allés récemment en France pour aller les interroger. Les réponses, elles sont évidentes. Live from the epicenter of the Calais migrant crisis. And I stand before you today, currently stood in the middle of an illegal migrant warehouse. All of these people are on their way to Britain. I mean, that is a huge encampment, I would say. People are already waving. My dream is London. I'm from Sudan. You're from Sudan? Yeah. I speak to a lot of people from Sudan here. So, Sudan. Do you want to come to Britain, England? You want to go to England? Yeah. Okay, why? England is dream. You want to come to England? Yeah. Why? Because here I don't have home. Do you think that they give you money in England? Yes. Right. Yes, but I think they are give me England. They are give me money. You can help me anything. I can need. Okay. Maybe you help me. So can I ask, why should the people of Great Britain give you a house and money? Because I don't know. Because we have a lot of people in Great Britain who need money and need a house. Yeah. Why should English people pay for you to have a house? Maybe they give me house. They give me anything I can need. They give me. Just give it. Yeah. Why? Because people in England is perfect. Between Calais and Dunkirk. Dunkirk, of course, a place very significant in British history, and we are just a few days on from VE Day. This is what it looks like now. If you look down here, there is the edge of a migrant camp, and this is where their sanitation is filtering out here into the waterways. I want to stress that this is one of about 10 or so camps of about this size just along this road. Some kind of makeshift sanitation centre there, stalls, water everywhere. Now, they get all of this from the supermarket, which is just a little bit over a motorway there. And we've seen people, witnessed people going in, stealing the water, in some cases stealing beer actually, and then dodging a police dog on the way out. When I talk to people here, so we've just had an object thrown at us. Let's just have a little look at that. So that's an object that's just been thrown at us from somewhere over there. D'ailleurs, j'avais aucune idée que dans cette partie de la France, c'était autant le bordel. Donc il y a vraiment des magasins qui se font voler tous les jours, quotidiennement. Mais pourquoi j'ai jamais vu ça aux infos? Pourquoi j'ai jamais vu ça dans un média, à la télé, peu importe? Je comprends pas en fait. On est dans une situation sans précédent parce qu'on a des personnes qui documentent tout, qui mettent tout sur les réseaux sociaux. Welcome to London. Qui font des millions, des dizaines de millions de vues en expliquant comment faire pour immigrer en Angleterre et se retrouver avec gratuitement une maison, des salaires, tout payer, le permis, tout ça. Il y a vraiment un tournant majeur qui est en train de se dérouler. Then encouraged others to stump up thousands of pounds to people smugglers to make the same journey. And quote, those who want to come, this is the best place. He also called living in his hotel a dream.
D'après moi, ça peut se finir que de deux manières. Soit de façon tranquille et légale, le gouvernement est changé, tout simplement. Soit c'est les citoyens qui vont changer par la force. Et ça, c'est flippant. C'est flippant parce que, je le dis toujours à chaque vidéo, ne l'oubliez jamais. Quand les gens arrêtent de discuter, quand les gens arrêtent de s'écouter, il ne reste plus que la violence. Et la violence finira toujours qu'avec des perdants, dans les deux camps. Bon allez, abonne-toi. Je te ressors une vidéo demain. And I think that we're losing our country. And anyone who says that they're a nationalist gets called a racist. There's a big difference. Why do you think we're wearing black and white balaclavas today? We're showing anti-racism. That's the full reason we're wearing these today, to show that Britain is not racist in any way. We're just here to state that we want our country back.